Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission En toute diplomatie. Aujourd'hui, nous nous rendons dans un pays ami du Sénégal, un pays actuellement très prisé par les Africains et particulièrement par les jeunes Sénégalais qui se rendent parfois au péril de leur vie. Vous avez deviné, il s'agit de l'Espagne. Et ce soir, nous sommes reçus par son Excellence Madame Olga Cabarga Gomez, ambassadrice d'Espagne au Sénégal et en Gambie. Et sans plus tarder, je vous propose d'aller la retrouver. Bienvenida a la residencia de la Embajada de España. Merci, es un placer tenerte aquí. Gracias, Adelante, por favor. Okay. Soyez la bienvenue. L'Espagne ou Royaume d'Espagne est un pays européen situé sur la péninsule ibérique et comprenant 17 régions autonomes à la géographie et aux cultures diverses. Madrid, la capitale, abrite le palais royal et le musée du Prado. La capitale de la Catalogne, Barcelone, se caractérise par les monuments modernistes d'Antoni Gaudí, notamment la Sagrada Familia. Outre Madrid et Barcelone, les principales villes sont Valence, Séville, Bilbao et le chef du gouvernement, Pedro Sánchez. La superficie du pays est de 504 782 km² avec une population estimée à plus de 47 millions d'habitants. Le territoire espagnol inclut également les îles Baléares en Méditerranée, les îles Canaries dans l'océan Atlantique au large de la côte africaine et 2 villes autonomes en Afrique du Nord, Ceuta et Melilla, limitrophes du Maroc. L'Espagne, en tant que pays, est née de l'union dynastique au XVe siècle de 2 États souverains, les couronnes de Castille et d'Aragon, à la suite de la transition démocratique ouverte à la mort de Francisco Franco en 1975 et au mouvement culturel qui l'a accompagné, la Movida. L'Espagne est devenue une monarchie constitutionnelle au régime démocratique, parlementaire. C'est un pays développé doté de la 14e plus forte économie mondiale et d'un niveau de vie très élevé. Parmi les éléments les plus connus de la culture populaire espagnole, on peut citer notamment le flamenco, typique du sud du pays et plus particulièrement de l'Andalousie. Les spécialités culinaires espagnoles sont réputées dans le monde entier, qu'elles soient d'Andalousie, de Catalogne, de Galice, de Valence ou de Madrid. L'assiette populaire est savoureuse et généreuse. On peut en citer le tapas, le gazpacho andalou, le salmorejo ou encore le paella. Comment parler de l'Espagne sans évoquer le football? Le pays a l'un des championnats les plus attractifs et les plus suivis au monde. La Liga avec des équipes et des joueurs mondialement connus. L'équipe nationale espagnole est vainqueur de la Coupe du Monde 2010 et championne d'Europe en 1964, 2008 et 2012. Le Royaume d'Espagne et la République du Sénégal ont établi des relations diplomatiques depuis 1965. L'ouverture de l'ambassade du Sénégal en Espagne en 2002 a donné un souffle nouveau à la coopération bilatérale. En 2006, l'arrivée de migrants irréguliers aux îles Canaries a conduit les 2 pays à développer des stratégies communes plus adaptées. Il y a également une forte communauté sénégalaise présente en Espagne. En 2013, une commission mixte de coopération a été instituée et dès 2018, des consultations annuelles. La coopération militaire est aussi très dynamique. Les relations économiques et commerciales datent des années 70. Aujourd'hui, le Sénégal est classé 2e client de l'Espagne en Afrique subsaharienne. La Chambre de commerce d'Espagne à Dakar est ouverte depuis 2019. La coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture connaît un regain grâce notamment à l'ouverture en décembre 2021 de l'Institut Cervantes de Dakar. La langue espagnole est aussi bien ancrée au Sénégal avec près de 350 000 étudiants en espagnol et 3 000 professeurs.
Bonsoir, Excellence. Madame Olga Cabarga Gomes, merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir ici. Je suis arrivée ici le mois d'août 2020, pendant la période Covid. C'était une période difficile pour tous nous, mais après, je pense que la situation a changé. Maintenant, bon, on est là et très content d'être ici au Sénégal. Alors, Dakar est votre premier poste ou bien vous avez déjà servi ailleurs en tant qu'ambassadeur? Comme ambassadeur, c'est ma deuxième ambassade. Et en 2010, j'étais ambassadrice à Ghana et après à Togo. Alors, toujours dans l'Afrique de l'Ouest, oui. Mais c'est vrai que pendant ma carrière comme diplomate, et aussi, j'ai vécu à El Salvador, au Pérou, en Danemark. Bon, alors vous savez comme c'est la vie de diplomate. Et puis la transition n'a pas été trop dure pour l'espagnol, le français. Vous êtes bien vite acclimaté? Oui, oui. Vraiment, pour devenir diplomate en Espagne, moi je suis diplomate de carrière, et on doit parler l'anglais et le français. Et alors, bon, je parlais le français quand je suis arrivée. Et bon, c'est vrai que je me débrouille mieux en anglais parce que j'ai travaillé pendant beaucoup d'années en anglais et en espagnol. Mais maintenant, je suis là et... Vous êtes à l'aise avec le français? Oui, et bon, j'aimerais parler aussi un peu de Wolof, mais pas encore. Seulement, j'ai fait quelques autres mots. Non? Alors, quelle sera votre mission en tant qu'ambassadrice d'Espagne au Sénégal? Et si je vous donnerais une réponse, disons, officielle, non? Et je suis ici pour renforcer, raffermir. Non, vraiment, il y a une convention de Vienne, des relations diplomatiques. Et ma mission, selon la convention, c'est de représenter l'Espagne ici au Sénégal. C'est aussi de protéger les intérêts d'Espagne, les Espagnols, de promouvoir les relations entre les deux pays, les relations économiques, culturelles, commerciales. Mais en réalité, dans une ambassade, on fait beaucoup de choses, non? Et un jour, on doit organiser un événement, un autre jour, on doit organiser un rendez-vous avec des représentants de la société civile, ou on doit même, je sais pas, faire attention à la maison. On fait beaucoup de choses à l'ambassade, vraiment. Et depuis combien d'années les deux pays entretiennent des relations diplomatiques? Et bon, nous avons établi des relations diplomatiques jusqu'après l'indépendance du Sénégal. Mais la création de l'ambassade, ça s'est fait 2 ans plus tard. Et l'ambassade a été ouverte en 1963. Alors, on a déjà une longue tradition d'amitié et de coopération. Et il y a aussi une ambassade du Sénégal à Madrid. D'accord. Et depuis tout ce temps-là, est-ce qu'il y a eu des réalisations, en tout cas des faits que l'Espagne et le Sénégal ont eu à réaliser ensemble? Oui, sur le terrain? Naturellement. Mais ce qui me plaît le plus de notre relation, c'est quand il y a des visites et des voyages de haut niveau. Parce que je pense que c'est le moment vraiment de relancer les relations. Non? Par exemple, la reine Laetitia a été ici 2 fois déjà, en 2019. Elle a fait un voyage de coopération au Sénégal. Et en 2021, elle est venue pour l'inauguration de l'Instituto Cervantes, ici à Dakar. Le président Macky Sall a été en Espagne en 2015. Et moi-même, ici, le mois d'avril de 2021, j'ai eu le privilège, parce que je pense que ça c'est un privilège, de recevoir ici à Dakar le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Alors je pense que ça c'est vraiment
le moment de relancer les relations et de réviser toutes les questions qui sont importantes pour les deux pays. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de ressortissants espagnols ici au Sénégal? Si oui, dans quel domaine? Oui, on a plus de 3000 Espagnols ici au Sénégal et ils sont vraiment dans tous les domaines. Non? Il y a des Espagnols qui travaillent dans les organisations internationales et d'autres qui sont des entrepreneurs, qui ont ici des entreprises. Et il y a beaucoup de membres de ONG. Il y a plus de 75 ONG espagnoles ici au Sénégal. Et aussi, vous savez qu'il y a des Sénégalais qui habitent en Espagne, mais ils sont déjà devenus des Espagnols. Alors, leurs fils et filles ont droit à la nationalité espagnole et ils sont aussi, pour nous, des Espagnols au Sénégal. Non? Donc, il y a beaucoup de mariages mixtes entre Espagnols et Sénégalais? Et pas mal, oui, oui. Il y en a. En Espagne et même ici, non? Dans les deux pays, oui. Alors, vous avez parlé de 3000 ressortissants espagnols ici. Combien de Sénégalais il y a en Espagne, des Sénégalais régulièrement répertoriés? Bon, plus ou moins, les nombres qu'on utilise, c'est plus de 80 000 Sénégalais en Espagne. Alors, c'est une... Dans quoi ils sont, ces Sénégalais-là? Aussi dans beaucoup de domaines, non? Parce qu'il y a des Sénégalais de longue date qui se sont mariés là-bas. Ils travaillent dans l'agriculture, dans les commerces, dans les entreprises. Et bon, ça dépend, non? Il y a beaucoup de métiers. La pêche, par exemple, on a aussi des Sénégalais qui travaillent à la pêche, dans le secteur touristique même, non? Parce que, oui, bon, c'est une communauté assez grande et assez importante et bien intégrée, alors on les trouve un peu partout. Mais il y a des communautés autonomes où il y a plus de Sénégalais que dans d'autres, ça c'est la Catalogne et l'Andalousie. Mais il y a un peu partout. Alors, on a parlé des Sénégalais qui sont normalement établis là-bas, qui ont leurs activités, mais aussi, Excellence, il faut que l'on parle de ce problème qui est devenu vraiment un problème. Donc, ce sont les jeunes Africains et en majorité les Sénégalais qui prennent tous les jours les pirogues au péril de leur vie pour rejoindre l'Espagne. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, vraiment, la migration irrégulière c'est un phénomène qui nous préoccupe beaucoup. Vous savez que la migration a existé toujours et on ne va pas l'arrêter. Mais la migration clandestine met les personnes dans une situation de vulnérabilité. Et même parfois, les voyages sont très, très dangereux. Parfois, les Sénégalais mettent leur vie en danger pour arriver en Espagne, pour chercher un futur qui parfois est incertain. Ce n'est pas sûr qu'ils vont réussir là-bas. Et il y a les trafiquants de personnes aussi qui profitent de la vulnérabilité. Et qu'est-ce qui les attire précisément en Espagne, selon vous? Parce que d'autres leur ont dit que dès qu'on arrive en Espagne, la vie est belle, on trouve du travail. Qu'est-ce qui les attire chez vous, à votre avis? Bon, je pense que premièrement, c'est que c'est les pays européens les plus proches, parce que les îles Canaries sont là, et même si vraiment le voyage est très dangereux, parfois ça prend dans les pirogues entre 6, 7 ou 10 jours, non? Alors, vous pouvez imaginer dans cette petite pirogue, parfois 100 ou 200 personnes, et ça doit être un voyage très, très compliqué. Mais une fois qu'il arrive là, ce que je peux vous dire, c'est que ni l'Espagne, ni l'Europe, ni les États-Unis, ils ne sont pas Eldorado. La vie, c'est difficile, c'est compliqué. Et ça, c'est la réalité. Parfois, je pense qu'ici au Sénégal, il y a aussi beaucoup d'opportunités et il pourrait contribuer au développement du pays. Et pourtant, il me semble que l'Espagne a quelques conventions avec l'État du Sénégal, notamment pour des immigrations saisonnières, pour des Sénégalais qui vont travailler dans les plantations et tout. Comment ça se passe? Est-ce que les gens ne connaissent pas beaucoup cela pour prendre la mer?
Et vous savez, l'Espagne est un pays ouvert. Nous ne sommes pas contre l'immigration. Nous sommes contre la migration irrégulière. Zéro tolérance. Mais on croit que c'est aussi très important d'ouvrir les voies pour la migration légale. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les ministères auprès du ministère des Affaires étrangères et chargé des Sénégalais de l'extérieur. Et on a commencé un programme de migration circulaire, de migration saisonnière. Et cette année, 123 Sénégalais sont allés en Espagne pour travailler dans le domaine de l'agriculture pendant 4 mois. Et après, ils reviennent ici au Sénégal avec de la formation et avec leur salaire. Et ils peuvent aussi investir ici. Et c'est notre engagement que tous ceux qui reviennent, s'ils le désirent, pourront partir l'année prochaine. Est-ce que obtenir le visa pour l'Espagne, c'est difficile au point que les jeunes préfèrent prendre la mer ou bien? C'est pas facile, mais si on a il y a quelques conditions pour avoir la visa, et si on a les conditions, on peut avoir le visa et aller en Espagne. Et aussi, on a les visas pour les étudiants, on a les visas pour les regroupements familiers, parce que quand les Sénégalais sont là, ils sont des migrants réguliers. Ils peuvent aussi amener leur famille d'une façon libre. Non? Alors, oui. Alors, il y en a qui ont réussi à aller en Espagne avant, et qui y sont restés, peut-être qui ont pu faire leur vie. Mais pourquoi maintenant, systématiquement, tous les gens qui arrivent là-bas, on les retourne chez eux? Parce que l'Espagne ne peut plus prendre de migrants ou qu'est-ce qui se passe? Non, je ne dirais pas que tous reviennent ici. Non, on essaye vraiment d'éviter la perte de vue dans la mer. C'est pour ça qu'on coopère très étroitement avec l'État de Sénégal. Non? Vous avez créé ici l'Institut Cervantes. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Bon, l'Instituto Cervantes, je suis vraiment très fière de l'Instituto Cervantes. C'est le premier de toute l'Afrique subsaharienne. Et vraiment, la mission de l'Instituto, c'est la promotion de la langue et de la culture espagnole ici au Sénégal. Non? Alors, il y a des cours d'espagnol présentiels, en ligne. Et il y a aussi beaucoup d'activités culturelles qu'il organise chaque semaine pour montrer notre culture. Mais on fait aussi de la coopération culturelle, c'est-à-dire on a des partenaires sénégalais et ils peuvent aussi venir à l'Instituto Cervantes et faire des choses ensemble. Non? Il existe depuis quand cet institut? 2021. Mais avant ça, on avait ce qu'on appelait Aula Cervantes à l'université Cheikh Anta Diop. Ça existe encore. Ça a été comme le premier entrée de l'Instituto Cervantes ici au Sénégal. Mais maintenant, on a vraiment un instituto. Est-ce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui s'intéressent à cet institut-là, qui y vont pour prendre des cours? Oui, parce que vous savez, ici au Sénégal, il y a plus de 300 000 étudiants d'espagnol et il y a 3 000 professeurs d'espagnol ici au Sénégal. Et aussi, il y a la possibilité à l'Instituto d'offrir de la formation aux professeurs d'espagnol ici au Sénégal. On a commencé aussi un projet cette année pour offrir de la formation et des matériels de qualité aux professeurs d'espagnol qui sont partout. Ils sont dans tous les pays. D'accord. Et en 2019 a été créée la Chambre de commerce hispano-sénégalaise. Comment elle se porte? Est-ce qu'elle répond aux attentes? Oui, non. Moi, je suis aussi très, très fière de la Chambre de commerce. Et ça a commencé aussi en 2019 avec un petit nombre d'entreprises espagnoles. Et maintenant, c'est déjà une réalité avec plus de 54 entreprises espagnoles.
Et surtout pour moi, c'est important que ce sont des entreprises qui sont ici pour rester. Et ils sont ouverts de bureaux. Dans quel domaine? Dans plusieurs domaines. Le plus traditionnel sont la pêche et la minerie, mais maintenant on a le commerce, on a la digitalisation, on a le tourisme. Vous savez, par exemple, le Grupo Rio a ouvert un hôtel en Pointe-Sereine. Oui, c'était le premier hôtel tout inclus ici au Sénégal et c'est extraordinaire. Alors, on a beaucoup d'entreprises dans plusieurs domaines. Est-ce qu'il y a des choses qui restent et que vous allez impulser? Dans quel domaine voulez-vous que davantage les deux pays mettent la coopération? Non, nous avons ici le gouvernement espagnol nous a donné une tâche ici au Sénégal, c'est d'appuyer l'internalisation des entreprises espagnoles. Et vraiment, on appuie les entreprises dans tous les domaines. Et naturellement, l'Espagne a par exemple beaucoup d'expérience dans les domaines touristiques. Et il y a d'autres compagnies espagnoles qui sont intéressées maintenant à ouvrir d'hôtels ici au Sénégal. Et je pense que c'est un secteur très, très important et qui peut contribuer beaucoup à la croissance économique du Sénégal. Est-ce que vous avez aussi des projets pour les femmes et les jeunes? Oui, et vous savez que nous... en Espagne, on fait ce qu'on appelle une politique extérieure féministe. Ça veut dire qu'on doit promouvoir en Espagne, mais aussi à l'extérieur, l'égalité hommes-femmes. Et les femmes sont toujours les centres de nos actuations. Non? Même là, dans la coopération, on pense toujours aux femmes. Oui, et on les appuie toujours. Et précisément au Sénégal, qu'est-ce que vous avez eu à faire pour les femmes, ou bien c'est déjà en chantier seulement? Et non, mais comme je vous dis, dans tout le secteur de la coopération espagnole, la femme, c'est ce qu'on appelle un axe transversal. C'est-à-dire, dans tous les projets, il doit avoir un contenu pour les femmes, même si c'est un projet dans les domaines de l'agriculture, du commerce, d'entrepreneuriat. Et toujours, il doit être pensé. Inclure, voilà, quelque chose oui, pour les femmes. Les femmes. Alors, Excellence, comment se déroule une journée de Madame Olga Cabarga Gómez? Bon, je pense qu'il n'y a pas de jours égaux. Mais bon, normalement, je commence les jours lisant les journaux, la presse espagnole, la presse sénégalaise, la presse internationale, parce que, bon, naturellement, dans notre métier, oui, on doit être bien informé. Au bureau, presque chaque jour, j'ai des entretiens, des réunions avec mes collaborateurs et pour voir les questions le plus urgentes ou pour préparer le travail de la semaine. Et normalement, je reçois aussi des Sénégalais ou des personnes qui viennent me voir. Et il appartient au monde de la société civile, des think tanks, des collègues. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très intéressant parce que je pense que pour nous, aujourd'hui, dans le monde de la diplomatie, la valeur ajoutée, c'est vraiment les contacts et l'information, l'échange d'informations avec les autres personnes. Est-ce que les relations entre l'Espagne et le Sénégal ont toujours été bonnes? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de malentendus, de nuages entre les deux pays? Et je pense que les relations sont très, très bonnes. Et le moment le plus difficile, ça a été en 2006 avec ce qu'on appelait la crise des pirogues. Parce que c'est la première fois
que le phénomène migratoire s'est produit. Alors, c'était un moment très, très nouveau pour l'Espagne. Mais je pense toujours que ça a été aussi une opportunité pour approfondir dans les relations entre les deux pays. Non? On a su profiter de ce moment pour renforcer notre coopération. Alors, vous, personnellement, comment appréciez-vous votre vie au Sénégal? Vous n'avez jamais eu de petits soucis, quelque chose qui vous déplaît ici? Vraiment pas. Et vous savez, quand j'étais pour venir ici au Sénégal, j'ai commencé à entendu parler de la teranga. J'ai même regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est ça, la teranga, non? Et maintenant, je comprends parfaitement. Non, vraiment, la vie ici et les gens du Sénégal sont très agréables. Parfois, il y a des choses du point de vue culturel qui sont différentes qu'en Espagne, mais on doit s'adapter, non? Toujours. Et c'est à nous de nous adapter ici au Sénégal. Qu'est-ce que vous connaissez du Sénégal, de sa gastronomie, de ses artistes? Qu'est-ce que vous connaissez du Sénégal que vous pourriez peut-être exporter une fois retourné en Espagne? Bon, j'essaye de connaître mieux le Sénégal et j'ai eu l'opportunité de voyager à la Casamance, Saint-Louis. Et non, c'est vraiment un pays très, très intéressant et avec une énorme diversité culturelle. Mais il y a beaucoup de choses qui se fassent hors de l'ambassade. Je vous dis qu'il y a une vie très riche entre les universités, les étudiants, les scientifiques, les organisations culturelles, la musique. Et il y a beaucoup d'artistes de Sénégal qui vont en Espagne, oui, pour présenter là-bas leur culture, leur musique. Alors, non, il y a beaucoup d'artistes. Il y a aussi des artistes espagnols qui viennent ici au Sénégal souvent? Oui. Bon, on essaye de... On a une programmation culturelle à l'ambassade et chaque année, on essaye d'amener des artistes espagnols ici au Sénégal, non? Surtout dans les grandes manifestations culturelles au Sénégal, comme la Biennale, ou le parcours, ou les festivals des corps, les festivals de jazz. On profite de ces grandes manifestations culturelles pour montrer aussi la culture espagnole. Alors, Excellence, le Sénégal a son ceebu-jën national, le plat national. Est-ce que l'Espagne a aussi un plat traditionnel national? Et je ne parlerai pas de plat national parce que chaque région a leurs propres plats. Mais il y a des plats qui sont très, très connus et qu'on mange partout en Espagne. Par exemple, la paella. Ou par exemple ce qu'on appelle la tortilla espagnole, c'est-à-dire l'omelette espagnol. Et on a aussi des plats qui sont un peu semblables au ceebu-jën, parce que je pense que dans toutes les cultures, au moment donné, les personnes, ce qu'il faut, c'est mettre ensemble beaucoup de choses pour préparer un plat, non? Par exemple, en Espagne, on a ce qu'on appelle le cocido, non? Et on met les légumes, la pomme de terre, la viande, beaucoup de choses tous ensemble. On prépare une soupe, on prépare un plat très calorique. Et c'est un peu la même idée, non? Mettre ensemble toutes les choses qu'on a près de nous. Et c'est la même chose avec la paella, non? La paella, c'est le riz comme produit de base. Et ça, on les mélange avec les légumes, et parfois le poulet, parfois les poissons, les fruits de mer. C'est ça. Et qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui de la cuisine espagnole? Nous aussi, on a la paella, mais bon, je ne sais pas si c'est la même chose qu'en Espagne. On va voir maintenant, parce que j'ai préparé un petit paella et aussi la tortilla espagnole. Et maintenant, si vous voulez, avant de vous montrer la gastronomie espagnole, je voudrais vous montrer un peu la résidence
Et la résidence a des mobiliers espagnols, mais c'est des mobiliers modernes. Mais si vous voulez m'accompagner, oui. D'accord. Et on a aussi de peintures qui sont des peintures des peintres, modernes. Oui, ce sont de peintures espagnoles. Et maintenant, je voudrais vous montrer quelques éventails espagnols. Typiquement espagnol. Oui, typiquement espagnols. Ils sont faits à la main et aussi ils sont peints à la main. Oui, C'est beau. ils sont très, très typiques et je les ai amenés ici au Sénégal parce que je pense qu'avec la chaleur. Et en Espagne, on aime faire un petit bruit quand on utilise les éventails. Donc c'est comme ça, et comme ça. Et D'accord. c'est comme ça. J'ai réussi à le faire. Ils sont beaux. D'accord. On peut continuer. Et, bon, je voudrais vous montrer une photo de roi d'Espagne. C'est le roi Felipe VI et la reine Laetitia. Je vous racontais avant qu'elle est venue ici au Sénégal oui. déjà deux fois. Non? En Espagne, on a une monarchie parlementaire. Et bon, c'est notre roi. Et ici, à l'entrée de la maison, on a une petite collection de céramique espagnole. C'est la céramique qu'on appelle Manises. Ça se produit à Valence. Toutes viennent de la même région? Oui, oui, c'est tout C'est à Valence céramique que l'on fait ça. Manises. Et c'est d'inspiration arabe, comme vous oui, pouvez arabe. voir très clairement. Parce que comme vous savez, on a aussi une longue tradition arabe en Espagne. C'est beau tout ça. Et ici, bon, Et ça on sert a à aussi... quoi? Ou bien c'est juste de la décoration, ou bien on l'utilise pour quelque chose? Et je l'utilise seulement pour la décoration, vraiment. Et en Espagne, Parce on l'utilise pour la décoration, ou bien on met des choses dedans? Nous, par exemple, ça c'est en carafe et ça on peut utiliser pour servir, l'eau. Oui, oui, parfaitement. Non, mais c'est tellement joli. Peut-être pour les fleurs aussi, mais d'accord. je préfère D'accord. pas les toucher beaucoup. D'accord. Bon, et ici, on a aussi plus de peintures des auteurs espagnols. Ok. Et à l'entrée, on a aussi une petite collection de Sénégal. Non? Alors, on fait un mélange entre l'Espagne et le Sénégal. C'est bien. Pour finir, je voudrais vous montrer un peu de la gastronomie espagnole. On a parlé avant. Alors, on a préparé un petit paella de fruits de mer. Et ça, c'est la tortilla espagnole. Ça, c'est fait avec les pommes de terre et des œufs. Et une grande discussion dans la gastronomie espagnole, c'est si on doit mettre l'oignon ou non. Moi, comme je n'ai pas l'oignon, c'est sans oignon. Mais ça, c'est toujours une grande discussion. D'accord. Et aussi, on a là-bas le fromage espagnol, c'est le fromage manchego. Ok. Les olives. Vous avez fait venir tout ça là, vient d'Espagne? Oui, ça vient d'Espagne. Ça, je la mets moi-même. Et les olives aussi, oui. Et ça sont toujours présentes sur les tables. Sur les tables, comme l'huile d'olive, ça ne peut pas manquer dans la cuisine espagnole. Okay. Je voudrais aussi vous montrer les vins espagnols parce qu'on est un des très grands producteurs du vin du monde. Et le cava, que c'est l'équivalent, c'est un vin spiritueux, très typique aussi d'Espagne. Et alors, si vous voulez, on peut goûter un peu de la gastronomie espagnole. S'il vous plaît. Merci. Asseyez-vous. On commence par quoi? Non, on va commencer par goûter la tortilla. D'accord, je vais en prendre une autre. Et oui. D'accord. Et si vous voulez un peu de fromage. Moi aussi, je vais prendre un peu de tortilla. On mange comme ça ou bien Oui, oui, non, ça on peut manger
avec ça. Les fruits de mer ou... Oui, j'adore les fruits de mer. C'est bon. Gracias. Merci. Et ça, c'est un plat que vous pouvez trouver partout, en Espagne. Oui, c'est du riz. Et on en mange tous les jours, quoi. Non, pas tous les jours, mais partout, vraiment. Et c'est plus typique de dimanche en Espagne, manger la paella, non? D'accord. Mais là-bas, on peut mettre les poulets, oui, et parfois le légume. Ça dépend, non? Mais on a préparé avec les fruits de mer, ici, du Sénégal. Alors, on a fait aussi, comment on dit, un métissage hispano-sénégalais. C'est bien, merci. Et une chose que j'aime beaucoup de la cuisine du Sénégal, non, pas de la cuisine, mais des produits du Sénégal sont les mangos, qui sont extraordinaires, vraiment, et les arachides. OK. Oui. Ah oui? Oui, oui, parce que vous le préparez d'une façon très particulière. Et on mange des arachides en Espagne, mais ils sont toujours, presque toujours frits et avec beaucoup de sel. Mais ici, la façon dans laquelle vous préparez les arachides, je pense que ça les rend... Les arachides avec les coques ou bien les arachides que l'on truc comme ça? Le gâteau tchaf? Qui sont dans les bouteilles, là? Oui, oui. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est quelque chose de très apprécié par toute ma famille. Quand je rentre en Espagne, elle me dit toujours amenez une bouteille avec les arachides. Oui. Ah, c'est bien. Alors, Excellence, encore une fois, merci de nous avoir accueillis chez vous, malgré votre calendrier chargé. Alors, nous avons dégusté, comment ça s'appelle encore? Tortilla espagnole. Et la paella aussi, avec des fruits de mer, très délicieux. Merci. Alors, avant de nous quitter, je vais vous soumettre à un petit jeu qu'on a incorporé dans l'émission. Ça s'appelle Ni oui, ni non. D'accord. Je vais vous poser des questions, n'importe quelle question qui me passe par la tête. Vous ne devez pas répondre oui ou non. Et quand vous dites oui ou non, on arrête l'émission. D'accord. Vous êtes d'accord? D'accord. Alors, les hommes sénégalais vous plaisent? Parfois. Il paraît que vous êtes une danseuse de flamenco. Mais bien sûr. Vous réfléchissez trop, hein? Vous êtes en train de réfléchir. Non, si attendez. ça serait en espagnol, peut-être je pourrais le faire plus vite, mais je dois aussi penser. Vous jouez des castagnettes? Et naturellement, je suis espagnole. Les Espagnols jouent à castagnettes, même les femmes. Toutes les femmes jouent les castagnettes. Vous êtes mariée à un Sénégalais? Un Péruvien. Ah. Mais Excellence, vous réfléchissez trop avant de répondre. Oui. Alors, on va faire... Vous savez nager? Nager, courir, je joue le tennis. Vous savez nager? Vous n'avez pas répondu. Vous savez nager? Oui, je sais nager. Et comme ça, on a fini. Vous vouliez finir? Vous vouliez finir ça? Non. Vous avez fait exprès de dire oui? Non, mais vous savez nager, qu'est-ce que je peux dire? Ou bien on continue le encore? matin, mais pas l'après-midi, c'est pas... Vous fumez de cigares aussi? Et bien sûr. Non, vous êtes déjà tombé, je voulais vous donner une chance. Mais comme vous réfléchissez trop, voilà, on arrête. D'accord. Bon, non, c'est compliqué, ça semble facile, mais c'est compliqué de ne pas dire oui ou non. Alors, Excellence, est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant que l'on ne se quitte? Bon, d'accord. Non, je voudrais aussi vous remercier. Ça m'a fait beaucoup de plaisir d'avoir eu l'opportunité de vous recevoir à la résidence de l'ambassade d'Espagne et surtout d'avoir eu l'opportunité de parler de mon pays et des relations entre le Sénégal et l'Espagne. Et vraiment, je me sens ici très à l'aise.
Je pense que la meilleure chose qu'il y a ici au Sénégal, c'est les gens. Et ça, c'était une chose vraiment extraordinaire. Alors, merci beaucoup. Et vous êtes toujours le bienvenu chez moi. Merci, merci Excellence. Merci encore à Madame Olga Cabarga Gomez, ambassadrice d'Espagne au Sénégal et en Gambie. Merci également à vous qui nous avez suivis, en espérant que, comme d'habitude, vous avez pu en apprendre davantage pour ce qui concerne les relations d'amitié et de coopération entre l'Espagne et le Sénégal. À nous retrouver pour un autre numéro.